Retour sur le plateau de Regards croisés. Cette fois-ci, nous allons parler Côte d'Ivoire. La nouvelle commission électorale biaisée. Selon les organisations nationales de la société civile et les ONG non gouvernementales qui l'ont dit par rapport à certains trucs qui ne vont pas vraiment bien à l'orée de la présidentielle qui se faufile en 2020. Jean-Paul Agbois relecté. Est-ce avec cette allure d'elle... Dès ce moment, est-ce qu'on peut dire que ça garantit 2020? En tout cas, ça inquiète pour 2020. On sait que dans l'espace de mois... Dans quel contexte 2020 arrive à grands pas dans ce pays, avec des tensions permanentes entre le pouvoir et son opposition qu'incarne le FPI, et puis aujourd'hui, à laquelle s'associe quelque part l'ex-bras armé d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro. Donc tout le monde est inquiet de ce qui va se passer en 2020. D'où l'importance d'avoir quand même une institution chargée d'organiser et de superviser les élections. Cette institution plus ou moins consensuelle. On sait le rôle que la contestation ou les divisions au sein de cette institution a pu jouer il y a 10 ans de cela, et qui a provoqué la crise avec les nombreux morts qu'on connaît. Donc pour éviter ça, nécessairement, il faut que la prochaine commission électorale soit une commission au minimum, j'allais dire, consensuelle. Je ne veux pas dire une commission égalitaire. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à la CEI? Qu'elle soit déséquilibrée au profit du pouvoir en place. Vous savez que la Cour africaine a dénoncé la composition antérieure de cette Cour en disant qu'elle n'est ni indépendante ni impartiale. D'où d'ailleurs l'initiative du gouvernement ivoirien de réformer cette commission. Aujourd'hui, on est passé de 17 à 15, avec grosso modo, finalement, 6 membres grosso modo, pour le pouvoir, le gouvernement et ses démembrements, et puis 6 membres de la société civile et 3 membres pour l'opposition, ce que conteste donc l'opposition. Aussi, bien sûr, la forme, parce que certains estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment associés à la décision, et puis aussi sur le fond, parce qu'on estime que les 6 supposés membres de la société civile, en réalité, c'est des membres, comme on connaît un peu ici, c'est société civile proche du pouvoir. Donc, oui, on en sourit, mais lorsqu'on se souvient de ce qui s'est passé dans ce pays il y a 10 ans, et que les bruits qu'on entend, les rumeurs qu'on entend pour 2020, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Francisco. Non, pour moi, les commissions électorales qu'on a en Afrique sont vraiment source à problème. Ah bon? Ah oui, pratiquement beaucoup de pays africains, surtout francophones. On a vu au Burkina, il n'y a pas de soucis. Au Bénin également, il n'y a pas de soucis. Au Bénin, il y a des soucis. Regardez, là où ils sont partis faire leurs élections législatives. Oui, non, les législatives, ce n'est pas seulement les présidentielles, c'est les législatives. Les commissions électorales se comportent comme, disons, une suite de l'État et du gouvernement. Et quand vous voyez, même les ministres ont tendance à donner des injonctions, disons, aux commissions électorales. Et par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, lorsque Gbagbo et Ouattara s'étaient confrontés, tout le monde a vu comment cette commission électorale a évolué. Maintenant, on les reproche, et après la recomposition qui a permis à Ouattara de faire ces 2 mandats, maintenant pour partir, il trouve l'ingénieuse idée, bien sûr que c'est une recommandation de la Cour africaine, mais de le changer avec des façons. Ce que moi je déteste souvent dans ces commissions électorales, vous imaginez les magistrats qui se trouvent être dans les commissions nationales. Le magistrat, son rôle n'est pas d'organiser les élections. Le magistrat doit être à côté. À côté comment? Oui, ce n'est pas être... Imaginez, on dit on a enrôlé les enfants. C'est le magistrat qui est président de la CELI.
qui a vu, il n'a rien fait. On dit on a voté, il est président de la Syrie. Regardez tout ce qui traverse les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des preuves palpables? Non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Il est bien vrai qu'il est magistrat, mais quand il n'y a pas de preuves qui révèlent ses insuffisances. Non, c'est ça. Non, c'est ce qui est dommage, que nous n'avons plus de magistrats professionnels. Nous avons des magistrats qui sont, qui sont devenus, disons, des appendices du pouvoir politique, c'est du gouvernement. Ils n'arrivent plus à faire leur travail comme magistrats, prendre des décisions. Imaginez, on dit, il y a des allégations. Tout ce qui s'est passé, par exemple, les élections locales, la dernière fois au Togo, tout ce qui s'est passé avec des images. On n'a pas vu un seul magistrat dire qu'on ouvre même une petite enquête pour voir est-ce que ces allégations-là sont vérifiées. Parce que lui-même, il est là. Il cherche d'abord à être président de Syrie pour ce qu'il va gagner. Et après, il est là, il rentre les choses et la Cour suprême est là juste pour valider. Donc, normalement, les magistrats ne devaient pas être membres de Syrie. Ils devaient être à côté pour pouvoir juger le contentieux électoral. Le contentieux électoral est toujours là, cumulé. Chaque année, on fait les recommandations, on ne fait rien. Donc, cette histoire de choses doit changer. Et tous les pays francophones, ceux qui ont fait des avancées un peu en démocratie sont en train de reculer parce que chacun est en train de modifier les tests pour lui permettre de pouvoir, disons, que son parti demeure au pouvoir ou d'être éternel au pouvoir, ce qui n'est pas normal. Vous savez, j'ai à faire observer deux petites difficultés. La première difficulté, c'est que l'opposition n'a pas été associée au test créant la nouvelle commission électorale indépendante. Maintenant, ça annonce déjà un lendemain pas trop serein pour la Côte d'Ivoire. La deuxième difficulté, regardez, nous avons fait un petit jeu. Nous avons 15 membres. On doit avoir dans cette commission un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, 6 membres de la société civile et 6 membres des partis politiques. Est-ce que cette commission peut être indépendante? Ce n'est pas possible. Celui-là qui représente le président de la République, ça veut dire qu'il a un où le président peut lui donner d'ordre. Celui-là qui représente le ministre de l'Intérieur, celui-là qui représente le Conseil supérieur de la magistrature, ça veut dire que cette commission ne sera jamais indépendante. Donc, il y a de quoi que les opposants puissent s'attaquer à la composition ou puissent qualifier cette commission de déséquilibrée. Donc, c'est la deuxième difficulté qui annonce un lendemain pas trop serein pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, globalement, est-ce que, comme Francisco l'a dit, même si je n'ai toujours pas été d'accord avec lui, moi, sur ce point, je vais être d'accord avec lui. Mais globalement, est-ce qu'on a besoin des commissions électorales? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que du moment où, dans une commission électorale, on fait associer ou on fait intervenir la société civile, qui doit être la troisième personne qui doit rester en marge de tout et critiquer et le pouvoir et l'opposition. On demande à la société civile de prendre parti. Et on dit une société civile proche du pouvoir, une société civile proche de l'opposition. C'est grave. Ça noie déjà la crédibilité des commissions électorales. Donc pour moi, les États eux-mêmes, les gouvernements, peuvent travailler leur crédibilité, organiser des élections et faire disparaître les commissions électorales qui en réalité n'ont pas leur rôle à jouer. C'est parce qu'il y a crise de confiance entre le pouvoir et l'opposition qu'on aboutit à ces commissions électorales. Aujourd'hui, moi je demande aux États de faire disparaître ces commissions électorales parce que ça crée des tensions. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a eu ces problèmes-là, c'est parce qu'à la CIA à l'époque, il y a quelqu'un qui a voulu programmer les résultats, d'autres sont venus prendre les résultats, déchirer, et voilà, c'était le début de la guerre, et on a eu plus de 3000 morts. Commission électorale. Et regardez, cette commission-là, qui commence encore par diviser les Ivoiriens. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'est pas encore totalement libre, qui n'est pas encore totalement tranquille. Parce que, il y a le problème de la commission, il y a Guillaume Soro, qui a quitté son ami d'hier, qui est le chef des rebelles, qui a une bonne partie, qui maîtrise une bonne partie de l'armée ivoirienne, qui n'est plus bien avec l'actuel président, mais qui cherche à approcher l'ancien président Laurent Gbagbo. Et Bédié aussi qui quitte son ami d'hier, Ouattara,
pour être plus proche de Gbagbo. Donc, la situation de la Côte d'Ivoire, ça s'annonce pas trop bien. Mais puisque nous sommes voisins, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous allons demander juste aux Ivoiriens de taire leur frustration, de taire leur aigreur et d'arriver à trouver une solution idoine qui puisse pacifier le pays. Parce que quand ça s'était passé en 2010-2011, nous avons eu plusieurs réfugiés au Togo, on a eu des réfugiés au Ghana, on a eu des réfugiés au Sénégal et dans d'autres pays. Nous ne voulons plus de ces situations-là. On peut régler ces problèmes-là. Jean-Paul Lagbois, est-ce possible aujourd'hui qu'on peut organiser des élections en Afrique sans la commission électorale nationale indépendante ou bien la commission électorale indépendante, comme on a l'habitude de le dire? Oui, dans certains pays, c'est organisé par des commissions électorales sans les commissions. On a des commissions techniques comme au Ghana, où le président de la commission est nommé. Je pense que ça marche beaucoup plus dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Donc ces pays anglophones sont aussi en Afrique. Donc en Afrique, c'est possible. Maintenant, dans les pays, dans l'espace francophone, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Et comme Firmin l'a dit, en fait, si on en est arrivé à mettre en place ces commissions, c'est parce que il y a une crise de confiance entre les autorités qui, normalement, devraient être en charge de l'organisation de ces élections, comme ça se passe dans un pays tout à fait normal, et leur opposition qui conteste finalement et qui veulent avoir leur droit de regard dans comment les choses sont organisées. C'est pour ça qu'on a créé les commissions électorales pour reprendre un peu les mots de feu Gnassigbe Yedma, pour que chacun ait son œil dedans. Donc, oui, donc tous les bords politiques sont appelés au sein de la commission à avoir leur œil dedans et avoir leur mot à dire. Mais ça n'a pas résolu le problème, puisqu'il y a des tiraillements au sein de la commission, chacun venant prêcher pour sa paroisse, et puis après, quand il y a des proclamations, soit on déchire les résultats comme en Côte d'Ivoire, soit on refuse de participer à la proclamation, soit on sort et puis on proclame soi-même d'autres résultats. Donc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir si les acteurs ne se font pas un minimum de confiance en amont et en aval, si les perdants ne veulent pas reconnaître leur défaite, parce que ce qu'il faut dire aussi, et c'est ce qui fragilise aussi la commission, c'est que souvent aussi, les gens par pure mauvaise foi veulent pas reconnaître qu'ils ont perdu. Donc, ils contestent les résultats. Pourtant, ils ont suivi le processus de bout en bout en siégeant au sein de ces commissions. Et d'ailleurs, parfois, vous avez de ces gens-là même qui signent les PV, mais qui viennent le lendemain contester. Donc, si ceux qui signent contestent, ceux qui participent contestent, je ne sais pas comment on va. Oui, je sais pas trop comment on va s'en sortir. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut envisager une commission technique? Je ne sais pas, puisque on te dira que en Afrique et surtout dans l'espace francophone, personne n'est indépendant. Chacun a sa position. Donc, si vous nommez un président d'une commission technique, on va aller chercher dans sa vie, peut-être depuis sa tas d'enfance, son acquaintance avec le pouvoir ou avec l'opposition. Donc, il va être contesté. Donc, ça va être compliqué. À moins que, peut-être, comme peut-être la C14 a voulu le faire, qu'on aille chercher déjà à l'extérieur pour venir diriger. Mais il y a eu un exemple où on est allé chercher quelqu'un à l'extérieur qui est fait en Guinée. Ça n'a pas empêché les contestations. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque certains veulent contester, ils contesteront. Voilà, moi, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, le Togo a fait montre d'un exemple démocratique lors de ces locales. Oui, bien sûr. Mais c'est comme nous sommes en train de parler du Togo. Vous voyez, le président les résultats ont été proclamés comment? Il y a le président de la CENI et maintenant, le vice-président aussi a eu une partie des résultats qu'il a proclamés. C'est un effort, c'est pour montrer aux yeux du monde qu'il y a l'opposition et peut-être le parti au pouvoir qui proclame les résultats. Parce que la vice-présidence est assurée par le chef, le parti du chef de file de l'opposition. Donc, moi, je pense que c'est un grand effort démocratique qu'on n'a encore jamais vu dans ce Francisco, on dit un mot et puis on marque une pause pour abonder sur le Togo proprement dit. Oui, donc ce qui se passe, l'horizon qui s'ouvre en Côte d'Ivoire, vraiment, ça va être très dangereux. Parce que là, les acteurs, ce ne sont pas des moindres. Oui, ce ne sont pas des moindres. Oui, et puis, pour, disons, l'économie même, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ce que, je l'avais déjà dit ici, tout ce que Ouattara est venu faire
C'est-à-dire que derrière, après Oufoué, je ne pense pas qu'il y ait un président qui a atteint ce niveau de réalisation économique et même d'infrastructure. Il y avait Gbagbo avant lui, non? Non, Gbagbo, c'est bon. Les Ivoiriens vous diront qu'on lui a créé la guerre. Ce qui n'est pas faux. Donc, même Bédié, quand vous prenez Bédié et Gbagbo, c'est pas ça. Mais Ouattara a fait du travail. Parce qu'il a eu 10 ans en toute liberté. Le pays n'était pas sous il n'y avait pas la guerre. Il faut qu'il y ait une continuité. Pour qu'il y ait une continuité, il faut que les élections prochaines s'organisent dans les règles de l'art, que les perdants puissent féliciter les gagnants. C'est tout ce qu'on souhaite pour la Quelques minutes de pause et puis on aborde sur le Togo la dernière ligne droite, bien sûr, élection locale 2019. La C14 conteste les résultats.